Bonjour tout le monde, bienvenue dans la vidéo sur les fonctions financières. Dans la vidéo qui suit, on va regarder, on va démystifier un petit peu les fonctions financières. On va voir c'est quoi les différentes fonctions qui sont disponibles, pourquoi on voudrait les utiliser, puis on va essayer de vous rendre ça un petit peu plus facile parce que c'est généralement quelque chose qui est assez difficile à comprendre pour les étudiants en administration. C'est tout à fait normal en fait, c'est que généralement, vous n'avez pas encore vu le cours de finance, donc on essaie de démystifier ça avec l'information qu'on est capable de vous donner. Puis de toute façon, la plupart des réponses que vous allez chercher, éventuellement, quand vous allez faire vos cours de finance dans le futur, vous allez les connaître. Donc ça va être un petit peu plus facile pour vous. Donc, première chose que je vais essayer de vous expliquer en lien avec la finance, puis en lien avec l'argent en général, c'est que l'argent prend de la valeur avec le temps. Le plus bel exemple que je peux vous donner, c'est l'exemple de la canette ou du prix d'une canette de liqueur. Donc, quand vous parlez peut-être avec vos parents ou à la limite vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents, eux, souvent, ils vont probablement vous dire oui, mais dans mon temps, la canette de liqueur, ça coûtait 5 sous, ou quand je m'achetais une liqueur dans les années 40, ça coûtait 10 sous, et ainsi de suite. Donc, le plus bel exemple, c'est qu'une canette de liqueur coûtait vraiment pas cher. Donc, une liqueur, c'était 5 sous dans les années 20. Ici, en 1940, c'est des coûts approximatifs. Là, mais en 1940, on présume qu'une canette de liqueur, ça coûte environ 10 sous. En 1960, la même canette de liqueur, là, l'inflation fait en sorte que à chaque année, ça coûte de plus en plus cher. Donc, en 1960, elle coûtait 30 sous. En 1980, c'était rendu 79 sous. Dans l'an 2000, une canette de liqueur dans la machine elle coûtait 1 $. Puis on pense en 2015, si je vais à la cafétéria, le coût de la liqueur est d'environ 1,25 $. Donc, c'est sûr qu'ici, c'est des chiffres qui sont hypothétiques, donc c'est des noms, des valeurs que j'ai inventées. Mais faites juste penser en général, depuis que vous êtes petit, la plupart des choses ont augmenté, ne serait-ce qu'au niveau du prix des maisons. Présentement, une maison, c'est peut-être 250 000 $. Si on regarde dans les années 90, c'est environ 125 000 $. Si on regarde dans les années 70, c'était peut-être 50 000 $. Puis si on regarde dans les années 40, 20, 30, 40, 50, début des années 30, c'était quelque chose comme, je pense, c'est 7 ou 8 000 $. Donc, grosso modo, l'argent prend de la valeur avec le temps. C'est la première chose qu'on va devoir travailler. Puis vous allez voir qu'en fonction de l'inflation, on va devoir comprendre que l'argent prend de la valeur. Donc, les valeurs qui sont ici, je les ai affichées sous forme de graphique. Donc, pour que vous le voyez rapidement, les données qui sont là, je les ai mis sous forme de graphique. Donc, vous voyez qu'en 1920, le prix d'une canette de liqueur, c'était très faible. Puis plus on monte dans le temps, à ce moment-là, on voit que l'argent prend de la valeur avec le temps. Donc, la même canette de liqueur coûte maintenant 1,20 $. Puis on peut présumer que dans 10 ans, cette même canette de liqueur-là va coûter de plus en plus cher. Donc, évidemment, c'est pour ça que les salaires augmentent et que le coût de la vie augmente d'année en année, mais on voit qu'en général, l'argent prend de la valeur avec le temps. Donc, faites juste retenir ça. Vos profs de finance vont vous expliquer tout ça plus en détail, mais pour les prochaines étapes, c'est la première chose qu'on va tenter de revenir. Deuxièmement, on va voir que les fonctions financières, en fait, il y a plusieurs fonctions qu'on doit utiliser puis qui reviennent souvent à la même chose. Donc, les fonctions principales qu'on va utiliser dans le cadre du cours, c'est les fonctions qui sont ici. Donc, la fonction VPM, la fonction VC, la fonction taux, la fonction NPM et la fonction VA. Chaque fonction financière va avoir un objectif particulier. La fonction VPM, en fait, celui-là, puis j'ai pris la peine ici de les détailler en dessous de chacune des fonctions. Donc, si vous voulez le refaire à la maison, ça va être plus simple pour vous. Vous avez la possibilité de calculer la valeur d'un paiement d'un emprunt. Euh, le cas le plus classique pour celui-là, c'est quand vous allez pour acheter par exemple une voiture à la caisse, puis la fille avait dit bon, mais le montant de la voiture va coûter 4 000 $, le taux d'intérêt actuel est de 5,5 %, la valeur future, donc en fait, le montant qui va vous rester à payer à la fin de votre prêt, c'est zéro. Donc la valeur à payer dans le futur, ça va être zéro. La valeur actuelle, c'est le montant de votre voiture. Donc, dans ce cas-ci, bon, c'est pas un gros véhicule, c'est un véhicule de 400 $. Donc, vous dites, ben, la valeur actuelle, c'est le montant que je paie aujourd'hui, donc c'est 400 $. Puis, la valeur du paiement, ou en fait, ici, la valeur actuelle, en fait, désolé, c'est la valeur de votre prêt. Donc, la valeur actuelle, c'est le montant de c'est la valeur actuelle du prêt que vous allez faire. Puis, la valeur du paiement, ce que j'ai mis en jaune ici, c'est le calcul qu'on va faire pour essayer de trouver quel va être mon paiement si je veux si je veux emprunter une voiture d'une valeur de 400 $. Je vais mettre en gros ici pour qu'on le voit bien. Donc, dans ce cas-ci,
Pour trouver la valeur du paiement, donc savoir que si j'emprunte une voiture de 400$ pour les 48 prochains mois, ça va me coûter 9,30. Comment on fait pour calculer ça? Bien, à ce moment-là, on va utiliser la fonction VPM. Donc, pour l'instant, on va simplement regarder l'utilité de chacune des fonctions, puis on va voir par la suite en détail comment on fait pour faire le calcul de chacune d'entre elles. La deuxième type de fonction financière qu'on va utiliser, c'est la fonction VC. Donc, la fonction VC, elle va nous permettre de trouver la valeur cumulée, ou dans Excel, il l'appelle la valeur capitalisée, ou dans les livres de finances. Donc, si vous allez à l'UQTR suivre les cours de finances, souvent ils vont appeler ça la valeur future. Donc, c'est vraiment la valeur future de l'argent donc la valeur finale en fait que vous allez utiliser. Donc, généralement, la VC, on va l'utiliser pour calculer un placement. Donc, si vous voulez placer, par exemple, comme dans le cas qui est ici, si je place de l'argent à chaque mois, donc je place la valeur de 9,30$ à chaque mois pendant 48 mois à un taux de 5,5%, quel va être le montant final que ça va me donner? Donc le montant final, donc qu'est-ce que je vais avoir dans mes poches à la fin? Donc qu'est-ce que je vais avoir? C'est ce que la VC va nous permettre de trouver. Donc c'est le montant du placement. Donc généralement, on va pouvoir trouver ces valeurs-là de cette façon-là. Vous allez voir, quand on va travailler avec les fonctions financières, des fois les valeurs vont être négatives, des fois les valeurs vont être positives. Le truc pour se rappeler, ou du moins que moi j'utilise pour essayer de comprendre pourquoi ça fait ça, c'est imaginez-vous ce qui va se passer dans votre compte de banque. Donc, quand tu es dans ton compte de banque, qu'est-ce qui se passe quand la banque vient de prendre un paiement? En fait, ton compte, il va faire moins 9,30$. Donc, qu'est-ce qui se passe quand la caisse te font le prêt? Donc, te donne aujourd'hui 400$, ton compte va faire plus 400$. Donc, moi, la façon de m'en rappeler, c'est la façon que j'utilise pour pouvoir le faire. Si je pense à qu'est-ce qui se passe dans mon compte en banque, puis généralement, ça me permet de faire les calculs comme ça. Donc, au niveau de la valeur capitalisée, qu'est-ce qui se passe dans mon compte de banque à chaque mois pendant 48 mois? Si je place de l'argent, mais ils vont venir chercher moins 9,30$ dans mon compte en banque. Donc, ils vont soustraire 9,30$ de mon compte en banque. Puis, qu'est-ce qui va se passer à la fin de mon placement si je leur demande de m'envoyer le chèque de l'argent qu'ils me doivent? Mon compte en banque, il va faire plus 498 et 4. Donc, moi, c'est le truc que j'utilise pour pouvoir le retenir. Donc, la valeur capitalisée, c'est quoi? C'est la valeur d'un placement qu'on va vouloir connaître dans le futur. Je l'ai mis en jaune ici pour qu'on la voit bien. En fait, c'est la valeur future d'un placement. La fonction taux, c'est quoi? En fait, c'est simple. On va voir que c'est la fonction qui va nous permettre de trouver un taux d'intérêt. Donc, si par exemple j'ai un nombre de paiements déjà précis, je sais que je vais avoir par exemple une valeur future que je vais avoir déterminée. Je vais avoir une valeur actuelle que je connais. Donc, je sais par exemple, aujourd'hui j'ai 1000$. Dans le futur, je vais avoir 100 000$. Puis, je veux placer des paiements à un montant précis. Quel serait le taux d'intérêt idéal que je devrais essayer de négocier, par exemple, avec un fournisseur pour pouvoir le faire. Pour être franc avec vous, la fonction taux, je vais juste vous la présenter pour vous dire qu'elle existe, mais ce n'est pas quelque chose que vous allez nécessairement utiliser fréquemment. Ceux qui vont faire de la finance vont l'utiliser beaucoup, mais je vais juste vous dire qu'elle existe. Pourquoi? Parce que vous avez la possibilité de le faire. Donc, au niveau de la fonction taux, on va voir qu'elle nous permet de retrouver le taux d'intérêt, donc un taux d'intérêt précis, en fonction des autres éléments, donc le nombre de paiements, la valeur future, la valeur actuelle et la valeur du paiement qu'on voudrait faire à chaque mois. Finalement, les deux dernières valeurs qui nous restent à déterminer, c'est quoi? C'est la fonction NPM. NPM, elle nous permet de trouver le nombre de paiements qu'on veut faire. Donc le NPM, ça va nous dire, OK, si je sais que j'ai les moyens de placer par exemple à chaque mois 100$ et que j'ai actuellement dans mon compte où je pourrais par exemple en fonction d'aujourd'hui investir une valeur, donc débourser moins 100$ et que je veux atteindre un montant précis dans le futur, donc j'ai un objectif de 400$ à atteindre dans le futur, puis les taux d'intérêt actuels sont de 5%, combien de paiements est-ce que je vais devoir faire? Oh, un petit peu. Combien de paiements est-ce que je vais devoir faire? Mais à ce moment-là, ça va nous donner exactement, précisément combien de paiements on va devoir faire pour atteindre notre objectif final.
Faites juste attention ici, ça vient très très mêlant, dépendamment de quand on le fait, là. Donc la valeur du paiement, ça se soustrait dans mon compte. Ici, au niveau de la valeur actuelle, c'est combien d'argent que je voudrais investir au départ. Donc ce serait mon placement de départ si on veut. Dans le cadre du cours, souvent, la valeur actuelle, on va la laisser à zéro pour pouvoir faire nos calculs. Donc ici, je la mets à zéro. La valeur capitalisée future, donc c'est l'objectif que je vais atteindre. Donc je vais être capable d'atteindre 400 pour pouvoir acheter la voiture de mes rêves, par exemple. Puis le taux d'intérêt, c'est le taux d'intérêt actuel. Donc la fonction NPM nous permet de trouver le nombre de paiements en fonction des différents paramètres qui sont donnés. Puis finalement, la dernière, c'est la valeur actuelle. Donc la valeur actuelle, en fait, ça nous permet de savoir c'est quoi la valeur que je dois, en fait, que je veux avoir en fonction d'aujourd'hui pour être capable d'avoir dans le futur, atteindre un objectif futur d'un certain montant. C'est-à-dire combien je dois placer aujourd'hui, là, donc par exemple aujourd'hui on est le 11 novembre, combien je dois placer le 11 novembre 2015 pour être capable d'avoir 1 million de dollars par exemple dans 48 mois et ainsi de suite. Donc la valeur actuelle va nous permettre de savoir comment je dois débourser aujourd'hui pour être capable d'atteindre un objectif dans le futur. La valeur future va nous dire si je place de l'argent tout au long un certain temps, qu'est-ce que ça va nous donner comme valeur. La valeur du paiement, le VPM va nous sortir la valeur du paiement que je dois faire à chaque mois. Le taux va nous sortir le taux d'intérêt qu'on devrait faire et, et ainsi de suite. Donc, on a la possibilité de le faire. Donc, la première chose que vous devriez être en mesure de faire, c'est de comprendre à quoi servent chacune des fonctions. Puis après ça, on va voir quels paramètres on doit mettre. Donc, juste encore là pour faire un résumé, le VPM, c'est la valeur du paiement. L'AVC, c'est la valeur du placement, la valeur future de mon placement. Donc, qu'est-ce que ça va me donner dans le futur si je place de l'argent chaque mois. Le taux, c'est quel taux d'intérêt idéal je devrais trouver en fonction des paramètres. Le NPM, c'est le nombre de paiements que je dois faire à chaque mois, que je vais devoir faire pour atteindre mon objectif à chaque mois. Et la VA, c'est quelle valeur je dois débourser aujourd'hui, donc la valeur en date d'aujourd'hui que je dois débourser pour atteindre mon objectif futur qu'on va vouloir spécifier. Donc, ça ici, c'était l'introduction aux fonctions financières. En fait, pour la première partie, on va voir qu'au niveau des paiements, on va être capable de découper nos paiements pour savoir quelle est la fonction, combien de taux d'intérêt on a payé à chaque mois, combien on rembourse au niveau du capital. Ça, on va le faire dans une deuxième portion. Donc, pour l'instant, c'était la fin de la calcul sur l'introduction des fonctions financières. Merci et bonne journée.